Ce module s'intéresse aux impacts des outils d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire les données scientifiques sur les impacts des outils d'aide à la décision. Les meilleures études sur les impacts des outils d'aide à la décision sont synthétisées dans une revue systématique dirigée et mise à jour régulièrement par la professeure Dawn Stacy de l'Université d'Ottawa. Cette revue est publiée par la collaboration Cochrane qui encadre la réalisation de ce type de revue pour en assurer la qualité. Le présent module présentera donc les résultats principaux et les conclusions de cette revue. L'objectif de la revue est de synthétiser les informations des meilleures études qui comparent, d'une part, des mesures prises chez des patients et patientes exposés à un outil d'aide à la décision et d'autre part, les mêmes mesures chez des patients et patientes recevant des soins usuels. Ces derniers pourraient, par exemple, recevoir des informations qui ne seraient pas structurées selon les critères de la collaboration internationale pour les outils d'aide à la décision ou ne recevoir aucune information. La première édition de la revue date d'il y a 20 ans, soit en 1999. À ce moment, la revue synthétisait les résultats de 17 études portant sur les impacts des outils d'aide à la décision. La dernière édition en recensait 105. On remarque une légère baisse depuis 2013 due au retrait de 28 études qui comparaient différents formats d'outils d'aide à la décision. Ce retrait a permis de produire une revue centrée davantage sur les impacts des outils. On constate que nous nous trouvons dans une période où l'intérêt des chercheurs et chercheuses envers le domaine de la prise de décision partagée est en expansion très rapide. La littérature de 1966 à 2015 a été revue en cherchant dans une diversité de bases de données et dans la littérature grise. 2 réviseurs indépendants ont sélectionné les études, extrait les données au moyen d'une grille standardisée et évalué la qualité des études incluses. La revue inclut les études sur les personnes de plus de 18 ans faisant face à une décision sur un traitement médical ou test de dépistage pour eux-mêmes ou une tierce personne. La revue exclut les études où les participants sont exposés à une décision hypothétique non réelle. Parmi les principaux résultats, on observe que les outils d'aide à la décision, en comparaison avec les soins usuels, causent une amélioration des connaissances des participants et participantes qui rapportaient mieux comprendre leurs options, une perception plus juste des probabilités, une meilleure congruence entre les valeurs des personnes et leurs choix, une plus grande satisfaction avec la décision prise, avec le processus de décision ou avec la préparation envers la prise de décision. De plus, l'utilisation des outils d'aide à la décision a causé un impact positif sur la communication entre les patients-patientes et les professionnels de la santé. Comparés aux soins usuels, les outils d'aide à la décision ont aussi diminué la sensation de ne pas être informé, réduit l'indécision quant aux valeurs personnelles des participants et participantes, réduit la proportion de personnes passives dans le processus de prise de décision, et le nombre de personnes ayant choisi une intervention chirurgicale majeure, invasive et non urgente plutôt que des options plus conservatrices. Les études ne rapportent pas d'impact des outils d'aide à la décision sur l'anxiété, l'état de santé et le nombre d'événements indésirables. L'impact des outils d'aide à la décision sur le coût des soins de santé sont pour leur part partagés en fonction des études. Dans 2 études, on observe des coûts réduits pour le groupe ayant utilisé un outil d'aide à la décision. Dans 4 études, on observe des coûts similaires entre les groupes avec ou sans outil d'aide à la décision. Par rapport aux soins habituels, on rapporte que l'adoption de la prise de décision partagée augmente la durée de la consultation clinique de 2,6 minutes. Outre ces résultats principaux, on note d'autres impacts des outils d'aide à la décision. Notamment, ils favorisent la pérennité du système de santé en augmentant la participation de la personne et conséquemment en permettant son consentement éclairé. De plus, la prise de décision partagée réduit les variations injustifiées dans les pratiques des soins de santé. Finalement,
les personnes ayant eu recours à la prise de décision partagée présentent des attentes plus réalistes face à l'efficacité des options de santé que les personnes recevant des soins usuels. Afin d'enrichir les connaissances concernant les impacts des outils d'aide à la décision, de plus amples recherches sont nécessaires pour notamment connaître l'impact des outils d'aide à la décision sur l'adhésion à l'option de traitement choisie, pour identifier un indicateur de qualité des soins des patients et patientes, et pour mieux connaître le ratio des coûts-bénéfices associés à l'utilisation d'outils d'aide à la décision. Par ailleurs, davantage d'études devraient être menées auprès de personnes issues de cultures diversifiées afin de comparer l'efficacité des différents outils et de les ajuster en fonction des besoins propres à chacun.